Il y a quelques semaines, je suis partie pour le plus gros voyage que j'ai fait pour le moment de ma vie. Je suis partie au Guatemala. C'est un des voyages les plus magnifiques, les plus splendides que j'ai jamais fait, les plus intenses aussi. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et je me suis dit pourquoi pas le partager. J'ai un peu filmé mes moments de vie avec mes amis, des moments quand on faisait des activités, des moments où on était ensemble. Et puis je me suis dit pourquoi pas le monter de façon simple pour que moi j'en garde une trace. Et peut-être que ça va vous permettre de voyager un petit peu en ce confinement et vous donner envie, pourquoi pas, de visiter un pays qui est pourtant très peu connu, genre le Guatemala. Jamais de la vie je me suis dit je vais aller au Guatemala. Là je vais vous laisser avec 9 minutes chrono au Guatemala, au centre de l'aventure avec moi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais rentrer dans le sujet sur comment je suis partie, pourquoi je suis partie et surtout avec quel budget. Ce que j'ai vu aussi qui ne se transmet peut-être pas par la caméra, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, enfin bref, tous ces petits conseils même de voyage. 9 minutes top chrono de tout ce que j'ai vécu là-bas, du premier jour au dernier, et tout ce qui m'a mis les yeux brillants, les étoiles plein les yeux. Bon allez, go! C'est totalement fou! Allez viens! C'est comment le Guatemala? Incroyable! Ça c'est la face de quelqu'un de vous. On est bloqué!
love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean, every low and every high. And I would have you anyway, dear, any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we are apart, I will keep you in my heart. And I wouldn't change a thing, even if I were the king. We could have it all, what is it all? Does money make us rise or make us fall? We're living on a dream or living free. We're all behind the scenes, behind the scenes. And here we go again. Nickel. C'est parti pour une session de surf intense qui va durer 10 minutes parce que je vais mourir. Here we go again. Here we go again. Here we go again. I hear you loud and clear, loud and clear. Love, it draws me near, draws me near. Everybody loves what I have found. Just take a look around, look around. Here we go again. Here we go again. As long as we stay true, we will get through. Vas-y. Voilà, c'est ça, parfait. En update, je peux dire que j'ai pas fait du surf, je me suis fait éclater. Imagine all the words becoming real. Together we'll be free. It's not just you and me. On fait 24 heures de vol pour 6 heures. 6 heures à vol d'oiseau, fuck that. Le meuf, il y a 4 Mathilde. J'ai pleuré. Il est où le vol? Voilà, j'espère que vous avez aimé, j'ai voulu faire ça vraiment très simple. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. En Amérique du Nord, les associations sont vraiment très importantes et particulièrement dans mon école. Et il y a une association que j'adore, j'ai fait plein de choses avec eux. Et chaque année, ils font un énorme voyage. Donc je me suis inscrite toute seule en septembre sans vraiment savoir avec qui j'allais être. J'avais envie de rencontrer d'autres personnes, même de mon école, des 3e années, etc. C'était le meilleur moyen. La moitié qui partait juste dans les billets d'avion. Le Guatemala c'est quand même loin du Canada, mais en même temps en Amérique du Nord quand tu veux te déplacer, bah, tu fais tout de suite des grandes distances en avion. Le prix c'était 970 € par personne le voyage. Alors avec ça on avait quasiment toutes les activités sauf le parapente qui m'a coûté 85 $.
c'était assez concurrentiel. Donc toutes les activités quasiment et la nourriture on avait matin ou soir, des fois matin et soir, et le midi c'était rien du tout. La monnaie là-bas c'est le quetzal. Le quetzal, le taux de change, on est Bill Gates là-bas. On payait un repas 50 quetzals, on va dire que c'est la moyenne, c'est l'équivalent de 5 €. Mais un repas, la pina colada elle coûtait 2 €, enfin c'était n'importe quoi. Ce qui est que sur place en fait j'ai dépensé 150 €. Donc en fait mon voyage ça a été 900 € d'avion, de logement, de bus, c'est ça qui a coûté très cher en fait, c'est aussi le bus. On a fait beaucoup d'heures de route. Vous le voyez pas mais entre les destinations, une fois on a fait 13 heures de route. Donc voilà, il fallait payer le chauffeur etc. Donc 150 €, j'avais tous mes repas, mes boissons et mes activités dont le saut en parapente. Je fais mes études au Canada, à Montréal, mais je suis européenne, j'ai toujours vécu en Europe. Et moi j'ai eu la chance de partir de temps en temps en vacances, je partais en Italie dans ma famille ou de temps en temps en Espagne. Mais j'ai jamais fait des grandes destinations, il fallait prendre l'avion pendant plus de 2 heures. Et là le Guatemala c'est donc mon premier vrai voyage, vraiment un voyage où là tu pars, tu changes de monnaie totalement, tu changes totalement de langue, tu changes totalement de culture et en plus dans un endroit comme le Guatemala où le touriste est développé mais il n'est pas abondant, c'est pas un lieu de spring break, c'est pas là que les jeunes américains ils vont faire la fête à non plus finir genre comme Cancun ou Ibiza ou les endroits comme ça. C'est très préservé et c'est ça que j'ai adoré. C'est mon premier grand voyage, en plus de ça que je me suis payée toute seule avec des jeunes, des amis et en plus de ça voilà on était toujours entre amis, donc chaque instant même dans le bus pendant ces 13 heures de bus quand on a été bloqué en plein soleil ou n'importe quand c'était des moments magiques. En plus de ça moi j'adore parler avec les locaux quand je voyage, j'adore aller avec les locaux etc. Et ça m'a pas du tout empêché d'aller vers les locaux. Et encore aujourd'hui j'ai gardé des contacts avec certaines personnes que j'ai rencontrées là-bas. Le Guatemala c'est quel genre de destination? Est-ce que c'est dangereux? Bah écoutez, de ce que j'ai vécu, il faut faire attention. On est en Amérique centrale, toute l'Amérique du Sud c'est un peu comme ça. Mais c'était safe, enfin, franchement on était tous grave étonnés. On est allé dans des endroits qui n'étaient pas du tout touristiques. Le premier lieu, là, la jungle, c'est touristique vraiment pour les gens qui viennent en sac à dos, etc. C'est très connu, mais pour y aller, il faut vraiment le vouloir. Donc en fait, voir arriver 20 jeunes, avec des filles blondes aux yeux bleus, etc., c'est assez rare. Donc en effet, beaucoup de personnes se retournaient, mais finalement, on s'est pas fait plus regarder et siffler que si j'avais été à Paris. Les Guatémaltèques, j'ai une super expérience, ont été très gentils, plutôt réservés, et après quand tu leur parles, très contents de te parler, etc. Surtout si tu fais un peu d'effort en espagnol, enfin trop bien. Les endroits où on était, c'était des Celinas, c'est des sortes d'auberges de jeunesse. De base c'est écrit pour les backpackers, ceux qui voyagent comme ça à sac à dos, mais c'est très sécuritaire, ils font très attention et c'est trop bien, on se sent pas mal du tout, je me suis jamais sentie mal. On a fait vraiment un voyage du plus local, le plus enfoncé dans la jungle au plus spring break, on fait du surf sur la plage quoi. Clairement pendant tout ce voyage je me sentis tellement apaisée et tellement contente de faire du sport, de bouger, de faire d'aventures. À un moment quand on était dans les grottes, on voit, mais on voit pas à quel point c'était intense. J'ai déjà fait des grottes, j'ai déjà fait de la spéléo, mais alors là, monter des échelles avec plein d'eau, de sources qui te viennent dans la tête où tu montes pendant 5 mètres l'échelle et si tu glisses un petit peu tu fais tomber toute la rangée et clairement tu meurs sur une roche. T'es éclairé à la bougie, à un moment les bougies se sont éteintes, on s'est retrouvé dans un noir complet. En plus quand tu montes les échelles etc tu brûles le cul de la personne en face, tu te prends de la cire sur la tête, t'avais des roches partout, des gens se sont blessés et tout, mais c'était trop bien. C'est qu'à n'importe quel moment ça aurait pu être un peu dangereux, mais finalement c'était le Guatemala, genre quand tu pars dans ce genre de destination, tu oublies toute une distinction de ce qui est dangereux, c'est-à-dire que tu t'attaches plus, tu te mets beaucoup plus dans une voiture, tu vas dans des espèces de tuk-tuk, là je sais pas comment ça s'appelle, combi roue grande comme ça et on se met assise dedans. Je sais pas comment ça avance, ça a le moteur d'un sèche-cheveux, donc I don't know. Ce voyage, il m'a donné clairement envie d'apprendre à voyager, parce que voyager ça s'apprend, et de voyager pour les prochaines fois peut-être plus sauvage, dans le sens toute seule, avec un sac à dos, ou avec 2 personnes maximum. Le voyage m'a surtout donné envie, pour cette vingtaine que je suis en train de vivre, de me créer des souvenirs par le voyage, de me créer des souvenirs par des rencontres, par des aventures, des expériences comme ça. Et je pense que j'aurais plus peur de sacrifier, de manger un peu plus de pâte au beurre comme je l'ai fait pendant ces 6 derniers mois pour me payer ce voyage, pour justement avoir ce type de voyage. Je regrette
pas du tout en fait, parce que les souvenirs qui sont là, ils sont uniques et ils m'appartiennent. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait voyager le temps d'une vidéo et que ça vous a peut-être donné envie de partir au Guatemala et surtout que j'ai répondu à quelques questions que vous avez peut-être. En tout cas voilà, moi j'ai kiffé ce voyage et puis là maintenant en fait je vais remettre un pull parce que je suis au Canada et il fait encore froid et je fais trop la meuf, mais je voulais que ça fasse encore style Guatemala. Bon, allez, bisous.